بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul Lugha pour une nouvelle vidéo. El-fi'lu, le verbe, troisième partie. El-fi'lu, comme nous l'avons vu, se divise selon son temps en trois catégories. El-madi, wal-mudari' wal-amru. El-madi est le verbe qui indique le passé. Sachez que vous pouvez reconnaître celui-ci par plusieurs signes distinctifs. Parmi ces signes, ta ul fa'il. Ta ul fa'il, rappelez-vous, c'est le ta du pronom sujet. Ta, tu, ti, tuma, tum, tun. Le deuxième signe, par ta ou ta'nith es-sakina. Rappelez-vous, ce ta vient s'annexer au verbe quand le sujet de celui-ci est féminin. Quand nous verrons un verbe possédant pour pronom ta ou fa'il ou se terminant par ta ou ta'nith es-sakina, nous saurons d'emblée que celui-ci est au mardi. Exemple, darabtum, darabtu ou darabat. Quant à el-fi'lu el-mudari', celui-ci indique le présent ou le futur selon le contexte. Comment le reconnaître? Sachez que el-fi'lu el-mudari' débute toujours par une lettre rajoutée. Rajoutée, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de la racine du verbe. Ces lettres sont el-hamza, wa-nun, wa-ya, wa-ta. Le mémotechnique est anaytu. Anaytu. Regardez, le verbe kataba. Kataba est un fi'lun madi. Ici, nous voulons le transformer en mudari'. Nous dirons ana aktubu, nahnu naktubu, anta taktubu, huwa yaktubu. Ici, nous retrouvons les lettres anaytu. Également, nous pouvons le reconnaître par certaines particules, certaines huruf qui sont propres à lui. Parmi celles-ci, lam, lan, sin, wa sawfa et d'autres. Sachez que les huruf anaytu, celles qui débutent toujours le fi'l el-mudari', se nomment hurufu el-mudara'a. Nous emploierons el-hamza avec le pronom ana, ana aktubu. Le nun avec nahnu, nahnu naktubu. Le ta, lil mukhatab, pour tous les interlocuteurs, masculin, féminin, pluriel, singulier, ainsi de suite. Et également pour el-ra'ib el-mu'annath, pour le féminin absent. Exemple, anta taktubu, anti taktubina, antuma taktubani, antum taktubuna, antunna taktubna, hiya taktubu. Quant au ya, il s'emploiera exclusivement pour el-ra'ib, l'absent, excepté pour le féminin singulier où il prend un ta. Exemple, huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hun yaktubna. Fi'lul amri, quant à lui, est le verbe qui indique l'impératif. Comment le reconnaître? Bien tout simplement car il indique un ordre ou une demande, et également par un nun tawkid qui peut se suffixer à lui. Exemple, uktub, uktubanna, ici, un nun tawkid est suffixé à lui. Ad-darsu al-hadiya ashar, le cours numéro 11, ad-dama'ir, les pronoms, cinquième partie. Nous savons que ad-dama'ir est de deux types, munfasilatun, muttasilatun. Parmi al-muttasila, nous avons vu dans leur entité al-jar, al-nasb et al-raf, une partie de celui-ci. Nous savons que ad-dama'ir al-muttasilatu al-marfu'atu sont exclusifs pour les pronoms sujets. Les pronoms sujets également vont diverger selon le temps du verbe. Lil-fi'l al-madi, wal-fi'l al-mudari' wa fi'l al-amr. Parmi ceux-ci, nous avons étudié jusqu'à présent lil-fi'l al-madi. Aujourd'hui, nous allons voir tous les pronoms sujets lil-fi'l al-mudari'. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu lil-fi'l al-mudari'i. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu, rappelez-vous, sont de deux types. Ils sont apparents ou inapparents. Apparents, nous dirons barizun. Inapparents, nous dirons mustatirun. Comme nous l'avons vu précédemment, ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu al-mustatiratu ont le même jugement que des pronoms qui sont apparents, bariza. Ils ont le même jugement excepté qu'ils ne s'écrivent pas. Exemple, aktubu, naktubu, taktubu, yaktubu. Ici, le pronom à chaque fois est sous-entendu. Il renvoie à ana, nahnu, anta, huwa. Donc, si quelqu'un vous pose la question, où est le sujet dans le verbe aktubu, ou naktubu, ou taktubu, ou yaktubu? Où est le sujet? Rappelez-vous, el-fa'ilu, le sujet du verbe, vient toujours après celui-ci.
Donc, où est le sujet? Nous dirons, le sujet est le pronom inapparent, mustatir. Ana ou nahnu ou anta ou huwa. الضمائر المتصلة المرفوعة للمضارع. Comme tous les pronoms, nous les classons en trois catégories. للمتكلم والمخاطب والغائب. Le locuteur, l'interlocuteur et l'absent. للمتكلم, vous voyez que les deux pronoms sont mustatir, inapparents. Ils ne s'écriront jamais après le verbe. للمخاطب, le masculin singulier est mustatir. Quant au féminin singulier, il y a au duel alif, au pluriel masculin waw et au pluriel féminin na. Lil-ghaib, le féminin et le masculin, les deux sont mustatir. Le duel est alif, le pluriel masculin est waw, le pluriel féminin est na. Ici, nous constatons que les pronoms, que ce soit pour el-ghaib ou el-mukhatab, sont les mêmes. Alif, waw, nun. Voici un tableau de conjugaison des verbes au mardi et au mudari avec tous les pronoms. Ana katabtu, ana aktubu, nahnu katabna, nahnu naktubu, anta katabta, anta taktubu. Ici, dans ces trois verbes, le sujet du verbe el-fa'ilu est un damir mustatir, un pronom inapparent. Anti katabti, anti taktubina. أنتما كتبتما أنتما تكتبان أنتم كتبتم أنتم تكتبون أنتن كتبتن أنتن تكتبن هو كتب هو يكتب هي كتبت هي تكتب هما كتبا هما يكتبان هم كتبوا هم يكتبون هن كتبنا Hunna yaktubna. Si nous voulons comparer les pronoms entre le al-mardi ou al-mudari', nous verrons que le nun pour le féminin pluriel, le waw pour le masculin pluriel et le alif pour le duel sont les mêmes pronoms. Donc nous retrouverons trois des pronoms au passé, au mudari'. الدرس الحادي عشر في الحافلة dans le bus. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أخي؟ اسمي عبد الله. وما اسمك؟ اسمي فيصل. الطالب أنت يا عبد الله؟ نعم. أين تدرس يا أخي؟ أدرس بجامعة الرياض. في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. في أي سنة تدرس؟ أدرس في السنة الثانية. أتعرف المهندس سلمان؟ طبعا هو أستاذي هو أحسن مدرس في الكلية. طبعا se traduit par naturellement. من هؤلاء الفتية الذين معك؟ كأنهم إخوتك. نعم هؤلاء إخوتي لي 4 إخوة و3 أخوات. أين يدرس هؤلاء؟ أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة. عيسى هو أكبر مني يدرس في كلية الطب. وإبراهيم يدرس في كلية التجارة. وإسحاق يدرس في كلية الآداب. وإسماعيل يدرس في كلية العلوم. وهؤلاء الثلاثة أصغر مني. أما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة. زينب تدرس في السنة الأولى وسلمى تدرس في السنة الثانية وليلى تدرس في السنة الثالثة. فيصل في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ يدرسن في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. أين تسكنون أنتم؟ إخوتي يسكنون في مهاجر الجامعة. أما أنا فأسكن مع قريبني. أمتزوج أنت يا عبد الله؟ لا لست بمتزوج. ما عنوانك؟ Quelle est ton adresse? العنوان c'est l'adresse. هذه بطاقتي فيها عنواني. البطاقة c'est une carte. أشكرك يا أخي أنا مسرور بلقائك. أنا سأنزل في المحطة القادمة. القادمة suivante. المحطة la station, dans la station suivante. في أمان الله وإلى اللقاء. في أمان الله peut se traduire par
qu'Allah te préserve. هذا الباب لدخول يا أخي النزول من هناك. تمارين exercice. أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte. Deuxièmement, صحح ما يلي. Corrige les phrases suivantes par rapport au texte. Troisièmement, أجب عن الأسئلة الآتية. وهذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس الحادي عشر. Ici, réponds aux questions suivantes sans te baser sur le texte. Réponds de ton propre chef. تأمل الأمثلة ثم ضع في الفراغ فيما يلي المضارع من الفعل ذهب بعد إسناده إلى الضمير. عبد الله يدرس بجامعة الرياض وإخوته أيضا يدرسون بجامعة الرياض وأخواته يدرسن في المدرسة المتوسطة. زينب تدرس في السنة الأولى. Ici, écrit dans les espaces vides, le verbe ذهب conjugué au مضارع avec le bon pronom. أبي يذهب إلى السوق كل صباح. الطلاب يذهبون الآن إلى المدير. Et à vous de compléter. كمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب. Complète les phrases suivantes en écrivant un verbe au مضارع qui convient avec le contexte. الطلاب كرة القدم كل أسبوع. الطلاب يلعبون كرة القدم كل أسبوع. Et à vous de compléter. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Ici, transforme le mubtada dans ces phrases en pluriel. Attention à accorder ce qui vient après lui. الطالب يدخل الفصل. الطلاب. Ensuite, accorder le verbe avec le mubtada. Nous dirons الطلاب يدخلون الفصل. Et à vous de compléter. حول الفعل في كل من الجمل الآتية إلى مضارع. Ici, transforme le verbe dans toutes ces phrases en مضارع. Exemple, أنا ذهبت إلى السوق. أنا أذهب إلى السوق. غسل الولد وجهه بالصابون. يغسل الولد وجهه بالصابون. Et à vous de compléter. Pour indiquer le futur d'un verbe au présent, يعني الفعل المضارع, il suffit simplement de rajouter devant celui-ci une des deux particules suivantes, sin ou saufa. Exemple, يكتب زيد الآن. Le temps du verbe dans cette phrase est au présent. Nous voulons exprimer le futur. Nous allons simplement rajouter devant lui un sin. Nous dirons سيكتب زيد غدا. Avec ce sin, le temps du verbe est passé au futur. De même que la particule saufa. يكتب زيد الآن, nous dirons سوف يكتب زيد غدا. Ces particules se nomment حروف الاستقبال, les particules du futur. تأمل الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا حرف الاستقبال. Médite les exemples et ensuite réponds aux questions suivantes en utilisant حرف الاستقبال, en utilisant les particules du futur. سيرجع المدير غدا. سأذهب إلى مكة بعد أسبوع إن شاء الله. أذهب إلى الملعب كل مساء. سأذهب هذا المساء إلى المكتب. متى يرجع أبوك من بغداد يا علي؟ سيرجع بعد أسبوع. أين تذهب هذا المساء؟ سأذهب إلى الملعب. Et à vous de compléter. Pensez à chaque fois utiliser la particule sin devant le verbe, qui indique le futur. El-kalimatu el-jadidatu, le vocabulaire nouveau. Tab'an se traduit par naturellement. Amma est une particule que nous verrons par la suite. Retenez que nous l'utilisons de cette manière. Amma el-arabiyyata fadrusha. Unwanun est une adresse. Son pluriel est anawinu. Ma unwanu baytik. Quelle est ton adresse? Bitaqatun est une carte. Son pluriel bitaqatun. هذه بطاقاتي الشخصية. Ceci est ma carte d'identité. Amanun, c'est la sécurité. Qadimun, c'est le prochain ou la prochaine. Qadimatun. Son pluriel, selon le qualifié, peut être ou jamr al-mudhakkar salim ou jamr al-muannath salim. Mahattatun, une station, une gare. Mahattatun est son pluriel. Masa'un, c'est la fin de journée ou la soirée. Son pluriel est umsiyatun. Ja'a zaydun fil masa'i. Risalatun, une lettre. Rasailu. قرأ زيد رسالة صديقه. حلاق, un coiffeur. Parmi les verbes, nous avons vu darasa, yadrusu, udrus, darsan. Étudier.
Sakana, yaskunu, uskun, sukunan, habiter. Shakara, yashkuru, ushkur, shukran, remercier. Nazala, yanzilu, inzil, nuzulan, descendre. Les expressions nouvelles, nous avons vu le mot tab'an. Ils ne sont pas de cette manière. Quand vous voulez confirmer une phrase ou une information, nous dirons tab'an, bien évidemment, naturellement. Quant à amma s'emploie constamment avec le fa. Vous emploierez amma suivi d'un mot et le fa. Nous le traduirons par quant à cette chose. Alors, exemple, amma al-Qur'ana fahfadhu. Amma sadiqaka fazurhu. Amma zaydun fahuwa fil bayti. Dans le texte, nous avons vu l'expression lastu bi kada. Je ne suis pas. Nous dirons lastu bi faransiyi. Je ne suis pas français. Lastu bi kaslana. Je ne suis pas paresseux. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.